Après la fin de l'adaptation animée de la saison 4 qui marque le début du Year 2 et une saison 5 qui est déjà annoncée, je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous raconter le début du Year 3. Mais avant d'entrer dans cette nouvelle année, il faut revenir rapidement sur ce qui s'est passé à la fin du Year 2, car tout trouve son origine ici. Pour rappel, après l'examen spécial de fin d'année, grâce à une nouvelle intervention décisive d'Ayano Koji, la classe de Horikita atteint enfin le rang A. Durant cet examen, Maizono est expulsé après avoir trahi sa propre classe. Arisu, elle, remporte son duel contre Ryuen, mais contre toute attente, et à la demande d'Ayano Koji, elle décide de quitter l'établissement à sa place, sauvant ainsi Ryuen d'une expulsion certaine. Résultat, la classe de Horikita termine première avec 1233 points. La classe de Ryuen profite ensuite de l'effondrement de l'ancienne classe A, après le départ d'Arisu, pour s'emparer de la deuxième place. Et tout au fond du classement, on retrouve Ichinose, lourdement battu par Horikita et surtout par Ayano Koji. Sur le plan personnel, Ayano Koji met un terme à sa relation avec Kei et recommence à se rapprocher d'Ichinose alors que leur lien semblait pourtant définitivement brisé après l'examen. Cependant, le véritable tournant il arrive lors de la réunion parents-professeurs. Ayano Koji ici retrouve enfin son père, et cette fois-ci, celui-ci lui annonce clairement qu'il ne tentera rien pour le ramener à la White Room durant sa dernière année. Contrairement au Year 2 où l'ennemi pouvait se cacher n'importe où, il semble désormais clair que les nouveaux arrivants ne sont plus des taupes. Du moins, c'est ce qu'on nous laisse croire. Car concernant les élèves de première, qui étaient remplis de taupes à l'époque pour faire expulser Ayano Koji, bien certains restent encore dans l'ombre. Et comme si cela ne suffisait pas, Ayano Koji annonce directement à son père qu'il compte changer de classe. Un objectif dont on ignore encore en profondeur toutes les motivations. Dans le même temps, Koenji semble de plus en plus agacé par les manipulations d'Ayano Koji. Il finit même par le confronter directement dans ce qui ressemble presque à une déclaration de guerre silencieuse. Puis peu après, Koenji apprend de son père directement une condition très particulière. Il doit impérativement rester en classe A jusqu'à la fin de l'année. Et cela le place en opposition directe avec Ayano Koji qui a lui aussi un objectif clair, celui de mettre toutes les classes à un niveau équitable pour que l'enjeu final se trouve au dernier examen. Vous l'avez compris, cette fin de Year 2, elle prépare pas simplement une nouvelle année scolaire. Elle place surtout Ayano Koji au centre de toutes les intrigues. Pourquoi veut-il changer de classe? Quel est son véritable plan? Y a-t-il réellement encore des taupes de la White Room au sein du lycée? Et surtout, que se passe-t-il lorsque deux personnages comme Koenji et Ayano Koji commencent à poursuivre des objectifs incompatibles? Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous raconter dans ce début de Year 3. Le rideau se lève sur la cérémonie d'ouverture de la troisième et dernière année de l'école, mais cette fois, l'atmosphère n'a rien de festif. Elle est lourde, presque électrique. Dans les rangs de la classe A, un détail attire tous les regards. Un siège vide, celui de Kiyotaka Ayano Koji. Autour, les murmures se propagent. Sudo tente de masquer son angoisse naissante par une blague, lançant à voix haute qu'Ayano Koji est sûrement trop stressé à l'idée de croiser son ex-petite amie, Kei. Mais personne ne rit, le regard de Kei est vide, éteint. La réalité frappe la classe A comme un coup de massue lorsque la prof principale Sabashira Sae arrive. Elle est déstabilisée, ses yeux sont fixés presque terrifiés sur ce maudit bureau vide. Prenant une inspiration profonde, elle lâche une bombe qui va littéralement redéfinir l'ensemble de l'année. Kiyotaka Ayano Koji a été officiellement transféré. C'est la super générale. Les élèves crient à la plaisanterie ou bug informatique. Mais en ouvrant l'application OAA, le verdict tombe. Son nom a disparu de la classe A. Il appartient désormais au camp des ennemis, la classe 3C. Alors que certains élèves naïfs minimisent l'impact de sa perte, Kikyo Kushida intervient d'une voix glaciale pour recadrer tout le monde. Ce garçon invisible était celui qui portait leur classe dans l'ombre depuis le premier jour. Au milieu du chaos, Suzune Horikita reste pétrifiée, le cœur brisé par une incompréhension totale. Dès la fin des cours, Horikita refuse de rester passive. Accompagnée de Masushita, elle traque Ayano Koji à travers le café et finit par le retrouver. Mais la scène qu'elle découvre lui glace le sang. Ayano Koji n'est pas seul, caché ou encore honteux. Il est assis, parfaitement serein et déjà entouré de ses nouveaux alliés. Hashimoto, la mystérieuse Morishida et encore Ichinose. Horikita s'approche, la rage au cœur et exige des explications, mais Ayano Koji, pour couper toute tentative de reconquête, révèle publiquement que Masushita travaillait secrètement avec lui en sous-main. En une seule phrase, il sème la discorde et la paranoïa dans son ancienne classe avant même d'avoir franchi la porte. Devant le refus catégorique de Kiyotaka de justifier son action, Horikita ravale ses larmes, plante les yeux dans les siens et tranche. À partir d'aujourd'hui, nous sommes ennemis. Plus tard dans la journée, ses anciens amis du groupe Ayano Koji, Sudo, Ike, Hirata et Akito, tentent une dernière approche désespérée dans les dortoirs. Ils espèrent une explication stratégique, un plan secret ou encore un signe secret de fidélité. Mais Kiyotaka leur ment droit dans les yeux, affirmant sans sourciller qu'il a agi par pur égoïsme et qu'il a tout simplement été payé en millions de points privés par la classe C pour changer de camp.
Foudrage, Sudo quitte la pièce tandis qu'Hirata baisse la tête, acceptant cette triste réalité avec une résignation douloureuse. Seuls Akito et Yukimura, fidèles jusqu'au bout, lui lancent qu'ils resteront malgré tout ses amis. Une offre de compassion que Kiyotaka ignore royalement, scellant définitivement leur séparation. Dans sa nouvelle classe, l'intégration de Kiyotaka est loin de faire l'unanimité. Si Hashimoto l'accueille à bras ouverts en le voyant comme le messie capable de les faire remonter à la classe A après le départ de Sakayanagi, les autres sont beaucoup plus méfiants. La bizarre et excentrique Morishida exige même de s'asseoir juste derrière lui pour surveiller ce corps étranger. Mais pendant que tout le monde s'écharpe en surface, on découvre l'existence d'une alliance stratégique extrêmement importante entre la classe C de Kiyotaka et la classe D de Onami Ichinose. Le pacte est d'une simplicité redoutable. S'entraider mutuellement pour détruire les autres et égaler la classe A. Et si les deux classes doivent s'affronter directement avant d'atteindre le sommet, la victoire sera délibérément offerte à la classe la moins bien classée pour maximiser leurs chances collectives. La confiance entre Kiyotaka et Ichinose est devenue si fusionnelle qu'ils n'ont même pas besoin d'un contrat physique ou écrit. Kiyotaka prend d'ailleurs soin de cacher cette alliance à Horikita, parce qu'il sait pertinemment que si Horikita apprenait qu'Ayanokoji s'est allié avec sa pire rivale, cette information supplémentaire briserait psychologiquement la jeune fille, déjà au bord du gouffre après le départ d'Ayanokoji de la classe A. De l'autre côté, la vie en classe A apporte son lot de mystères. Kiyotaka fait la rencontre de nouveaux visages, notamment Shiraishi, une élève surnommée la tueuse de 100 hommes. Et au même moment, les fantômes du passé de Kiyotaka continuent de hanter les couloirs. Une confrontation d'une intensité psychologique rare a lieu dans la salle de sport entre Onami Ichinose et Ishika Amazawa, étudiante de deuxième année issue de la White Room. Amazawa, fidèle à son arrogance, bloque la route d'Ichinose. Elle l'attaque verbalement, l'accusant de n'être qu'un outil jetable, un simple pion temporaire dans les plans de Kiyotaka, affirmant qu'une fille ordinaire ne pourra jamais comprendre la véritable nature de sa personne. Mais Ichinose ne fléchit pas, son regard est devenu d'acier. Le moment le plus mémorable de leur échange survient lorsqu'Ichinose, d'une voix d'un calme olympien, mentionne textuellement les mots White Room. Elle révèle qu'elle a découvert l'existence de cet endroit secret en discutant par le passé avec l'ancien directeur par intérim Tsushikiro. Pour la toute première fois de sa vie, Amazawa perd totalement son sang-froid. Son sourire provocateur s'effondre, elle réalise avec une terreur qu'Ayanokoji accorde à Ichinose une importance immense, bien au-delà d'une simple alliée de circonstance puisqu'elle est initiée aux secrets les plus sombres de son existence. Et bien sûr, c'est dans ce climat de haute tension que l'école annonce le tout premier examen spécial de l'année. Un test académique noté sur 100 points divisé en deux volets. D'un côté, la moyenne générale de la classe et de l'autre, un duel acharné entre 5 représentants choisis par camp. Mais il y a un piège vicieux. Chaque classe dispose d'une réserve de 100 points de pénalité qu'elle peut attribuer librement pour saboter et réduire à néant le score des représentants adverses. Et le destin fait bien les choses. La nouvelle classe C d'Ayanokoji doit affronter la classe B de son rival de toujours, Kakeru Ryuen. Ryuen, obsédé par l'idée d'écraser Kiyotaka pour son grand début en tant que leader officiel, décide de tenter un coup de poker monumental. Il choisit de miser l'intégralité de ses 100 points de pénalité sur une seule et unique tête, celle d'Ayanokoji. Ryuen veut s'assurer que son score final soit mathématiquement réduit à 0. Quoi qu'il arrive, persuadé de son triomphe, Ryuen déploie des espions partout dans l'école pour s'assurer qu'Ayanokoji sera bien sélectionné parmi les 5 représentants. Pendant ce temps, à l'autre bout du lycée, la détresse est totale. Horikita sombre complètement dans le désespoir. On la retrouve seule, en larmes dans sa salle de classe vide, écrasée par la pression et la douloureuse certitude qu'elle est incapable de gagner sur le garçon qui l'a guidée pendant 2 ans. Le jour des résultats de l'examen arrive et c'est le moment où le piège d'Ayanokoji est révélé. On nous explique qu'il a volontairement fait fuiter l'information de sa participation pour attirer comme un paratonnerre l'intégralité des pénalités de Ryuen sur sa propre personne. En se sacrifiant, il a totalement protégé ses 4 autres camarades de classe dont les scores sont restés intacts. En effet, la véritable stratégie de Ryuen n'était pas réellement de gagner cet examen, mais plutôt de gagner son duel contre Ayanokoji directement. En effet, selon lui, Ayanokoji s'est retrouvé dans une situation de faiblesse en rejoignant cette nouvelle classe, car elle devait absolument prouver qu'il était digne de devenir le leader. Ainsi, en réduisant son score à 0, il espérait que l'ensemble de sa classe le considère comme un poids mort vu qu'il était le seul à avoir apporté 0 points et donc perdu son duel. Cependant, quelque chose est passé à travers de Ryuen, car le véritable choc est ailleurs. Bien que son score affiché soit de 0 à cause de la pénalité maximale de Ryuen, l'école révèle une statistique très effrayante. Kiyotaka est le seul et unique élève de tout l'établissement à avoir obtenu un score réel de 100 sur 100, résistant donc à tous les pièges du test.
Et en voyant cela, la classe C comprend la grandeur de leur nouveau leader. Il réalise que Ryuen le craignait au point de gâcher l'intégralité de ses ressources sur lui. Impressionné et subjugué par cette démonstration de force tranquille, il l'accepte officiellement et définitivement comme leur seul et unique leader. Ryuen, quant à lui, quitte la salle en silence, vaincu par la clairvoyance de son ennemi. Pendant ce temps, l'ancienne classe d'Ayanokoji subit une défaite cuisante et humiliante face à la classe D d'Ichinose. Orekita pleure en secret, brisée par l'échec, jusqu'à ce que la rebelle Ibuki la bouscule violemment pour la sortir de sa léthargie. C'est à ce moment précis que Kei Kurzawa les rejoint. Dans une scène d'une immense vulnérabilité, Kei craque et révèle l'intégralité de son passé de victime de harcèlement, ainsi que les détails de sa rupture brutale avec Kiyotaka. En discutant, Orekita et Kei réalisent une vérité douloureuse. Leur malheur vient directement d'une même personne. Les deux jeunes femmes décident alors d'unir leurs forces et de former une alliance inédite avec un objectif clair: faire regretter amèrement à Ayanokoji d'avoir osé abandonner leur classe. De l'autre côté, pour asseoir définitivement son autorité, Kiyotaka doit encore régler deux détails. Le premier s'appelle Kito, le colosse de sa classe qui refuse de se soumettre à un étranger. Une confrontation physique éclate dans l'ombre. Kito déchaîne sa puissance, mais Kiyotaka esquive et arrive à le calmer. Utilise désormais ta force pour protéger tes camarades et pas pour me défier. Le second détail ensuite concerne Kushida. Kiyotaka la rencontre en secret et lui propose un marché purement financier, la payer gracieusement en points privés pour qu'elle devienne son espionne personnelle au sein de la classe d'Orekita. Consciente du pouvoir qu'elle détient, Kushida esquisse un sourire et accepte d'y réfléchir très sérieusement. Mais alors que le volume se termine, un mystère beaucoup plus inquiétant refait surface dans la nuit. Hashimoto et Morishida surprennent la première année Nanase en train de passer un coup de téléphone secret à l'écart. En l'observant, ils découvrent qu'elle possède deux téléphones distincts, une infraction qui est gravissime aux yeux de l'école. Mais le plus grave, c'est qu'à l'autre bout du fil, on entend l'ancien directeur par intérim Tsukishiro. Nanase lui rapporte étroitement qu'elle est toujours en train de surveiller les moindres faits et gestes de Kiyotaka Ayanokoji, mais tout en ajoutant qu'elle commence grandement à se méfier d'un certain Ishigami. Ayanokoji a peut-être soumis sa nouvelle classe et ses rivaux, mais la White Room, les complots politiques et les jeux de dupes ne font que commencer. La véritable bataille pour la survie dans ce lycée commence réellement. L'histoire s'ouvre sur les pensées sombres de Nanase qui est toujours extrêmement touchée par la tragédie qu'a subi Eiichiro, entré dans un état végétatif. Pour Nanase, ce drame est le point de départ d'une série de manipulations complexes. Elle se remémore son ancienne rencontre avec l'ancien directeur par intérim Tsukishiro qui lui avait promis qu'elle pouvait réaliser sa vengeance sur l'homme qui lui a tout détruit, Ayanokoji Asuomi, le fondateur de la Chambre Blanche. Sa mission initiale était simple: s'infiltrer dans l'école et, à travers un mélange de vérité et de mensonges, perturber directement son fils Ayanokoji Kiyotaka. Cependant, la confrontation avec la réalité a modifié ses priorités. Désormais, Nanase a décidé de se ranger du côté de Kiyotaka. Sa motivation n'est plus la vengeance mais la prévention. Elle craint que si Ayanokoji suit le chemin qui lui est destiné, il devienne comme son père qui a fait tant de mal à la personne qu'elle aimait. Le dimanche matin, sous une pluie battante, Ayanokoji entame son immersion au sein de sa nouvelle classe, la classe C. Il accompagne Yoshida et Shimazaki pour une sortie d'études au Keiyaki Mall. Shimazaki, profil d'étudiant hautement méthodique et rigoureux, tente de décrypter la structure d'apprentissage d'Ayanokoji, intrigué par la régularité de ses notes. Fidèle à sa politique de dissimulation, Ayanokoji attribue ses résultats à l'utilisation des ressources en ligne et à une part de hasard, tout en acceptant d'orienter ses camarades vers des manuels spécifiques pour asseoir sa crédibilité. Cette sortie met également en lumière les dynamiques internes du groupe à travers le cas de Shiraishi Asuka. Yoshida manifeste un intérêt évident pour elle, bien que Shimazaki révèle une facette insoupçonnée. La rumeur qualifiant Shiraishi de tueuse de 100 hommes est une construction délibérée qu'elle a elle-même propagée potentiellement avec la complicité de Nishikawa pour décourager les prétendants. Shimazaki, qui l'observe de près, semble lui aussi nourrir des sentiments pour elle, installant une rivalité feutrée avec Yoshida. Ayanokoji analyse tout cela en admettant à Yoshida qu'il ne saisit pas encore le mécanisme psychologique du sentiment amoureux. Le jeudi suivant, le quotidien académique est bousculé par l'annonce d'un nouvel examen spécial par Mashima Sensei. Les paramètres sont volontairement opaques. Le gain est fixé à 50 points de classe pour le vainqueur, mais aucune directive n'est fournie. Face aux questions légitimes des élèves, l'enseignant oppose un refus catégorique, se contentant d'exhorter la classe à agir de manière appropriée pour des étudiants. Cette absence de cadre plonge la classe C dans l'incertitude quant au timing réel du début de l'évaluation. En analysant le passif de l'école, Ayanokoji formule une hypothèse logique. L'administration évalue leur comportement quotidien, incluant l'assiduité et le respect des règles de bienveillance.
C'est un renvoi direct aux méthodes de leur première année où la classe D avait vu son capital fondre par ignorance du système. Sur ses conseils, la classe C valide une stratégie de discipline stricte. Lors du déjeuner, l'évaluation OAA d'Ayanokoji est passée au crible par Yoshida, Shiraishi, Nishikawa et Kito. Sa note globale affiche un B+, avec 80 points, soutenu par un A+, en capacité académique et un A- en aptitude physique. Si cette configuration impressionne Yoshida, elle suscite la suspicion de Nishikawa, qui redoute qu'Ayanokoji ne soit un agent d'infiltration envoyé par Horikita pour saboter leur structure. Au sein de la classe A, Suzune Horikita gère les répercussions du transfert d'Ayanokoji. Le vide laissé par son départ fragilise la cohésion, et Shabashira adopte une neutralité froide, refusant d'orienter ses élèves. Horikita tente de mobiliser Koenji, mais ce dernier la confronte à ses propres faiblesses, lui rappelant que la position actuelle de la classe découle des interventions souterraines d'Ayanokoji. Pour garantir la discipline de Koenji durant cet examen comportemental, Horikita est contrainte de négocier un accord purement financier, 500 000 points privés en échange d'une conduite irréprochable pendant une semaine. Parallèlement, ses responsabilités de présidente du conseil étudiant la confrontent à une altercation physique entre deux élèves de première année, Kusanagi et Maki. En recoupant les faits avec Nanase, Horikita émet l'hypothèse qu'une tierce personne, potentiellement un étudiant doté de capacités physiques supérieures, a neutralisé les deux garçons, ces derniers taisant la vérité par amour-propre. Simultanément, pour approfondir son enquête sur Ayanokoji, Horikita organise un dîner stratégique avec Kushida et Ibuki. Autour d'un repas, Kushida livre une pièce manquante du puzzle. C'est Ayanokoji qui a planifié l'expulsion de Yagami Takuya pour neutraliser la menace qui pesait sur elle. Horikita prend alors conscience que Yagami et Amazawa partagent un ancrage commun avec Kiyotaka, remontant à une structure d'apprentissage antérieure au lycée. Le lendemain, les interactions d'Ayanokoji confirment que l'échiquier reste en mouvement. Après un échange courtois mais distant avec Iori Shina dans l'ascenseur, il fait le point avec Hashimoto sur l'examen en cours. Hashimoto lui confirme que Horikita a également décrypté la règle implicite de la bienséance, démontrant que la classe A conserve son potentiel analytique malgré la crise. Plus tard, Ayanokoji rencontre Haruka Hasebe. Contrairement à ses appréhensions, Haruka ne nourrit aucune animosité liée à son changement de classe. Elle partage avec lui des séquences vidéo de Sakura Airi qui entame une trajectoire médiatique ascendante après son expulsion. Cette mise à jour factuelle permet à Ayanokoji d'alléger une partie de ses responsabilités logiques dans la gestion de son ancien groupe. De l'autre côté, l'excentricité de Morishita Ai continue de graviter autour d'Ayanokoji, développant des théories d'observation pointues. Yamamura exprime à Ayanokoji son intention de se rendre utile à la classe C pour modifier son positionnement. Saisissant l'opportunité de tester ses aptitudes de dissimulation, Ayanokoji lui confie une mission d'observation ciblée sur Asuka, dont il n'a pas encore totalement cartographié les intentions. Cependant, le point de bascule de ce volume se situe dans le calme de la bibliothèque. Ayanokoji retrouve Iori Shina. Iori formule ses difficultés intérieures admettant qu'elle a tenté de formater son esprit à le considérer comme un adversaire direct, sans malheureusement pouvoir s'y résoudre. Kaneda, présent lors de l'échange, verbalise sa propre perception de la trajectoire d'Ayanokoji, balançant entre la figure du héros et celle de l'anti-héros. À la sortie des lieux, Ayanokoji effectue une action qui dévie de sa stricte grille d'évaluation habituelle. Il achète un coquelicot rouge et l'offre à Iori en guise de compensation pour son mois d'éloignement. Sous la lumière du crépuscule, ce geste provoque une réaction émotionnelle intense chez la jeune fille. Plus tard, confrontée par Hashimoto qui lui conseille de maintenir une distance de sécurité pour préserver les intérêts de la classe C, Ayanokoji admet ressentir les prémices d'un premier amour, une variable inédite qu'il choisit délibérément d'explorer. Le jeudi des résultats confirme les prévisions d'Ayanokoji. L'évaluation portait bien sur la régularité comportementale. La classe D d'Ichinose s'empare de la première place en pochant 50 points. Les classes d'Orikita et de Ryuen limitent les dégâts avec un bonus de 10 points. En revanche, la classe C d'Ayanokoji ferme la marche avec une pénalité de 25 points, causée par 2 absences pour raisons médicales au sein de leur effectif. Cette issue démontre que même une analyse prédictive parfaite reste soumise aux impondérables biologiques, bien que le classement général demeure inchangé. Après l'annonce, Ayanokoji retrouve Ichinose à la salle de sport pour évaluer l'intégration de Kanzaki et Himino au sein de leur dispositif. Dans un moment de vulnérabilité, Ichinose cherche un contact physique. Si Ayanokoji enregistre cette information, ses processus de pensée se recentrent sur l'expérience vécue à la bibliothèque avec Kiyori. L'intrigue se densifie lors d'une séquence clandestine. Shiraishi Asuka et Nanase Tsubasa se réunissent secrètement dans un restaurant positionné dos à dos pour éviter toute association visuelle. Nanase réclame l'expulsion immédiate d'Ayanokoji de l'établissement.
Shiraishi oppose un refus catégorique, rappelant son statut d'observatrice neutre dont la directive principale est de vivre son cursus comme une étudiante standard. Elle précise apprécier sa proximité actuelle avec sa cible et refuse de modifier le cours des événements. Pour terminer ce volume, en quête de réponse, Horikita Suzune sollicite l'aide de Kai pour assurer la surveillance de Hamazawa. C'est dans ce contexte qu'elle est contactée par Ishigami, le leader de la classe 2A. Dans la pénombre des couloirs, Ishigami lui délivre une piste majeure. Nanase possède une connaissance approfondie des origines d'Ayanokoji, suggérant que ses premiers contacts avec lui découlaient d'un plan préétabli. Horikita réalise alors qu'elle s'approche d'une structure qui dépasse les enjeux scolaires standards, un protocole d'éducation hautement spécialisé au sein d'une infrastructure fermée, la Chambre Blanche. Alors qu'elle s'engage à poursuivre ses investigations, les réseaux d'influence tissés par les observateurs et les instances de la White Room resserrent lentement leur maillage autour de Kiyotaka Ayanokoji. Le début du volume 3 marque le commencement d'une nouvelle épreuve que beaucoup connaissent. Pour les élèves de terminale, le retour sur l'île déserte a un goût amer de déjà-vu. Sauf que cette fois, l'administration a totalement réécrit les règles. Ce n'est plus un simple test de survie, c'est un survival game grandeur nature. Un battle royale militaire étalé sur 4 jours et 3 nuits. L'école a fourni des uniformes de sport d'un nouveau genre dotés de capteurs thermiques et d'impact. Lorsqu'une bille de peinture frappe le buste ou le dos avec une pression suffisante, le système communique instantanément avec la montre connectée de l'élève. Le verdict tombe sur l'écran, out, éliminé. Pour s'entretuer, les classes reçoivent des véritables prototypes, des fusils d'assaut ou encore des fusils à pompe. Le stock de munitions est limité à la dotation initiale et à ce que les élèves pourront gagner dans les caisses de ravitaillement parachutées. Chaque classe doit s'organiser selon une structure quasi militaire. Un commandant qui est confiné au quartier général en zone F14. Il est le seul à posséder une tablette affichant un scan GPS de tous les signaux de l'île mis à jour toutes les 5 minutes. C'est lui qui coordonne les troupes par radio. Il y a aussi 3 VIP, des cibles prioritaires. Interdiction d'attaquer, ils servent de relais de communication. Si les 3 VIP d'une même classe tombent, c'est la fin. Le reste est réparti en garde et en 2 analystes pour traquer les mots de passe des caisses et un espion équipé d'un radar de détection thermique pour les zones adjacentes. Le barème est simple, chaque VIP survivant rapporte 100 points. Chaque garde donne 1 point, mais la règle la plus terrifiante est administrative. La première classe qui aura perdu tous ses membres ou perdu donc tous ses 3 VIP subira une expulsion immédiate. L'un de ses membres sera rayé des effectifs de l'école. Dès le débarquement, Ayanokoji, fraîchement transféré dans la classe C, prend la parole devant ses camarades terrifiés. Il déclare que si leur classe échoue en premier, il se désignera lui-même comme expulsé. Il désigne par la suite Shimazaki comme commandant et transmet une consigne cryptique, rapportée à la moindre anomalie par l'intermédiaire de Shiraishi. 9h, le coup d'envoi résonne dans la jungle. La classe C d'Ayanokoji tente de percer vers le nord, mais Ryuen, le leader de la classe B, refuse de jouer la montre. Analysant que la classe C est sa voisine géographique la plus proche, il ordonne immédiatement à son commandant, Kaneda, d'activer leur unique atout tactique, le Full GPS Jam. Pendant 30 minutes, les signaux GPS de la classe B sont totalement gelés sous les tablettes adverses. Leurs mouvements réels deviennent invisibles. Alors que la classe C progresse lentement, prenant le temps d'apprendre le maniement des armes sous les conseils d'Ayanokoji, l'impensable se produit. Une pluie de billes de peinture s'abat sur eux. Les forces de Ryuen surgissent des fourrés. L'assaut est foudroyant. Dévastateur. En quelques minutes, la formation de la classe C s'effondre dans le chaos. 15 membres sont éliminés à la chaîne. Nishikawa, l'un de leurs précieux VIP, est sorti du jeu. Kito, leur meilleur combattant au corps à corps, est neutralisé. Morishita fustige l'incompétence d'Ayanokoji pour n'avoir pas anticipé l'embuscade, mais Kiyotaka reste impassible. En réalité, ce massacre fait partie de ses plans. Il a sciemment laissé ses troupes exposées. Il savait que pour briser l'orgueil et le scepticisme de sa nouvelle classe, il fallait leur faire frôler le désastre. Désormais brisée, physiquement et terrifiée par l'expulsion, la classe C est malléable. C'est lors de cette retraite désespérée qu'Ayanokoji effectue son premier geste technique. Sentant une trajectoire invisible, il lève brusquement son arme vers Morishita, la repousse violemment au sol et abat Kondo. Cet élève de la classe B s'était infiltré en silence dans leur périmètre et attendait le moment parfait pour éliminer Ayanokoji. À distance, depuis le centre de commandement de la classe D, Onami Ichinose observe les écrans. Contrairement aux autres, elle décrypte instantanément la manœuvre de Ryuen, mais anticipe surtout les intentions de Kiyotaka. L'alliance qu'elle prévoit avec lui n'est pas une simple option, mais une nécessité. Le deuxième jour se transforme en une guerre de logistique et de ressources. Les boîtes de vivres et de munitions apparaissent à intervalles réguliers, provoquant des escarmouches sanglantes. Réduite de moitié, la classe C n'a plus le choix. Elle doit s'allier avec la classe D d'Ichinose. Menée par un Hashimoto méfiant, les élèves acceptent la fusion. Le bloc CD devient instantanément une armée massive de près de 50 étudiants.
Une force de frappe telle que la classe A de Horikita et la classe B de Ryuen hésitent désormais à engager un affrontement frontal. Et c'est dans ce contexte de guerre de position que surgit l'un des éléments les plus imprédictibles de l'école, Koenji. Agissant en solitaire, Koenji se promène sur l'île comme s'il était en vacances, cherchant simplement à rejoindre le navire pour abandonner un examen qu'il juge ennuyeux. Mais en zone E9, une escouade de 10 gardes de la classe B dirigée par Komiya fait trop de bruit en tentant de sécuriser une caisse de ravitaillement. Agacé par ce vacarme qui gâche la nature selon Koenji, il décide de s'amuser. Dans une démonstration de force et d'agilité surhumaine, il élimine 9 gardes de Ryuen en quelques secondes, ne laissant que la VIP Morofuji s'enfuir par pur caprice avant de se retirer définitivement de l'examen. Cet événement imprévu décime les effectifs de la classe B et rééquilibre les forces. Ainokoji saisit cette opportunité pour sceller son plan. Face au scepticisme de Kanzaki concernant leur alliance, Ichinose accepte de lui céder le commandement opérationnel absolu des deux classes réunies. Le troisième jour, le rétrécissement des zones de jeu compresse les élèves. Ainokoji lance alors l'une des manœuvres psychologiques les plus audacieuses de l'examen. Il demande à son commandant d'activer sur lui un brouillage GPS individuel et s'infiltre seul à découvert, cœur du camp de la classe A en zone G8. Il apparaît au milieu de leur tente à 17h57. Horikita Suzune, pressentant un piège, ordonne immédiatement à ses troupes de ne pas lever leurs armes, mais la provocation d'Ainokoji envers ses anciens camarades est trop forte. Cédant à la colère accumulée contre celui qu'il considérait comme un traître, Ike et plusieurs gardes d'élite ouvrent le feu sur lui. Le verdict tombe, la montre connectée indique 18h32. La trêve nocturne obligatoire vient de commencer. Selon les règles strictes édictées par l'école, tout tir effectué en dehors de la fenêtre autorisée de 9h à 18h entraîne l'élimination immédiate du tireur et non de la cible. En restant debout sous les impacts après la seconde fatidique, Ainokoji provoque la disqualification instantanée de 7 élèves clés de Horikita. Plus crucial encore, en analysant leurs réflexes de protection durant la panique, il a identifié avec certitude l'identité des 3 VIP secrets de la classe A, Wang, Sato et Yukimura. Ils passent ensuite la nuit tranquillement dans leur propre camp, utilisant leur équipement sous le regard impuissant et furieux de Horikita. Le quatrième et dernier jour débute sous une pression insupportable. L'île se réduit peu à peu et les zones interdites forcent les survivants à converger vers les secteurs E11 et E12. L'école ajoute une règle finale impitoyable. Tout élève restant plus de 60 secondes cumulé dans une zone interdite est éliminé instantanément par le système. Ainokoji enclenche alors la phase finale de son plan. Il transmet anonymement l'identité des VIP de la classe A à Ryuen. Bien que rivaux acharnés, leurs intérêts convergent peuvent faire chuter la classe A de son piédestal. Sous la pression combinée des assauts de la classe B et de la masse du bloc CD, la ligne de défense de Horikita explose. Sudo se bat héroïquement, utilisant son physique pour protéger Sato, mais l'un après l'autre, les VIP sont localisés et éliminés. À 15h pile, les 3 VIP de la classe A sont out. La classe entière est déclarée totalement anéantie, leurs signaux disparaissant définitivement des écrans GPS. Il ne reste plus que Ryuen, Ibuki et 2 gardes face aux débris de l'alliance CD. Mais pour Ryuen, le score final importe peu. Son unique objectif est de vaincre l'homme qu'il a toujours surpassé. Il entraîne Ibuki sur une plage de sable fin isolée, un terrain plat où aucune cachette n'est possible. Le combat à distance est un chef-d'œuvre de tension. Par un tir chirurgical, Ainokoji parvient à éliminer Ibuki en utilisant un VIP de la classe D comme appât, la laissant hurler de rage contre ses tactiques déloyales. Mais le chargeur des Kiyotaka est vide, et se retrouve désarmé face au fusil de Ryuen. Acculé au bord de l'eau, les mains en l'air, Ainokoji semble avoir perdu. Alors, même toi tu ne peux pas l'esquiver ici, ricane Ryuen, savourant sa victoire. Pourtant, Ryuen hésite à presser la détente, il veut voir la faille. La peur c'est son adversaire. Ainokoji entame alors un long monologue psychologique suggérant calmement que Yamamura, l'élève la plus indétectable de l'école, est embusqué juste derrière Ryuen, prêt à le descendre. Ce n'est qu'un pur bluff, Yamamura n'étant pas là, mais le doute s'installe clairement. Dans une microseconde de distraction, alors que Ryuen tourne imperceptiblement le regard, Ainokoji plonge sa main dans sa poche. Depuis 3 jours, il a discrètement griffé et fragilisé une balle de paintball pour qu'elle puisse éclater à la moindre pression manuelle. À la vitesse d'un lanceur de baseball, il la projette à la main directement sur le capteur thermique de Ryuen, au moment exact où ce dernier presse la détente de sa dernière munition. Le signal de fin d'examen retentit, élimination mutuelle, les 2 leaders s'effondrent ensemble sur le sable recouvert de peinture rouge. Sur le pont du navire de croisière, les résultats officiels tombent. Grâce à la survie de cette dernière garde des VIP, la classe D d'Ichinose décroche la première place, suivie de la classe C d'Ainokoji. La classe A, elle, termine bonne dernière. Mais Suzune Horikita sauve sa tête et évite l'expulsion immédiate en utilisant ses points de protection accumulés.
Les étudiants exténués et affamés pensent enfin pouvoir goûter au repos. C'est à cet instant que Mashima prend le haut-parleur. Son visage affiche une sévérité absolue. L'examen spécial de survie est désormais terminé, et avec effet immédiat, nous commençons maintenant l'examen spécial de la collecte de jetons sur l'île inhabitée. Le choc est total, les visages se décomposent, ce Battle Royale au paintball n'était qu'un prologue. Une mise en bouche administrative conçue par l'école pour vider leurs munitions, épuiser leur corps et tester leurs alliances avant le véritable test d'endurance. La véritable guerre pour la survie commence à peine. La structure de cette épreuve impose une mixité totale. Les élèves furent répartis en 10 groupes de 16 personnes mélangeant les 4 classes. La composition de ces groupes avait été scellée par un algorithme invisible. Le simple choix d'une bouteille de boisson lors de leur tout premier débarquement sur l'île. Ainakoji se retrouva assigné au groupe 3. Autour de lui se trouvent ses camarades de la classe C, Sanada Kozai, Yoshida Kenda et l'excentrique Morishita Ai. Des membres de la classe A comme Ikekanji, Shinohara Satsuki ou encore Wang Meiyu et l'énigmatique Kushida Kikyo, ainsi que Katsuragi Kohei et Ibuki Miyo de la classe B. L'examen reposait sur une mécanique implacable. Les jetons en circulation possédaient une double fonction. La face avant mesurait le mérite individuel tandis que la face arrière servait de monnaie d'échange pour les transferts de points de classe. La règle la plus lourde de l'épreuve stipulait que l'étudiant possédant le moins de jetons à la fin des 4 jours subirait une expulsion immédiate. De plus, tout solde individuel tombant à 0 au cours de l'examen entraînait une expulsion instantanée. Pour centraliser les flux, chaque classe au sein d'un groupe devait élire un représentant. Ce pivot stratégique recevait en bloc tous les jetons gagnés lors des épreuves collectives, lui conférant un droit de vie ou de mort sur leur redistribution. Au sein du groupe 3, le processus de sélection raviva immédiatement les failles psychologiques. Si la classe C délégua logiquement la tâche à Ainakoji et la classe B à Katsuragi, une lutte d'influence éclata au sein de la classe A. Shinohara Satsuki, consommé par une rancœur tenace envers Kushida depuis l'examen unanime de l'an dernier, s'empara du poste par la force, s'appuyant sur Ike pour museler Kushida et Wang Meiyu. Elle planifiait déjà d'utiliser ce pouvoir de rétention pour isoler et humilier Kushida sous couvert de gestion stratégique. La première tâche du groupe 3 consistait en un vote pour déterminer leur prochaine destination sur l'île, un exercice trivial en apparence mais saturé de pièges logistiques. Ainakoji prit l'ascendant en proposant un plan de répartition millimétré, un vote structuré en 4-3-3-3-3 réparti sur 5 destinations différentes. Ce calcul arithmétique maximisait les gains collectifs élevant le capital initial du groupe à 40 jetons. Au cours de sa démonstration, Ainakoji mit en œuvre une stratégie d'isolement ciblé. Il écarta publiquement Ike et Shinohara, affirmant de manière cinglante qu'il manquait de lucidité nécessaire pour être consulté, et exigea de ne s'adresser qu'à Kushida et Wang Meiyu. Mais cette humiliation délibérée visait 2 objectifs. Priver Kushida de ses soutiens habituels et pousser Shinohara vers une paranoïa destructrice qui altérerait ses décisions futures. Le soir même, lors d'une épreuve annexe obligeant le groupe à désigner une personne populaire et une personne impopulaire, Ainakoji manipula les règles à l'insu de l'administration, et il poussa Yoshida à se porter volontaire comme personne impopulaire, une position théoriquement punitive qui devait lui coûter la moitié de ses jetons. Cependant, par un transfert discret effectué quelques minutes avant le scrutin, Ainakoji avait réduit le solde personnel de Yoshida à un unique jeton. La division par 2 étant impossible selon les directives techniques de l'examen, la pénalité devint nulle. Parallèlement, Ainakoji récupéra 2 jetons de compensation via Kushida, élu personne populaire. Pendant que la guerre d'usure se jouait sur le sable, une autre intrigue aux dimensions politiques bien plus vastes se nouait à bord du navire de croisière. Nanase Tsubasa et Amazawa Ichika s'étaient donné rendez-vous dans l'intimité d'une piscine privée pour une confrontation stratégique. C'est là que Nanase révéla une information capitale. Ishigami Kyo, le très discret leader de la classe 2A, opérait en réalité comme un observateur clandestin directement mandaté par le père d'Ainakoji. Nanase formula alors son changement de paradigme. Elle ne cherchait plus à faire expulser Kiyotaka, son but était désormais de le soustraire à l'influence de son père en provoquant chez lui une évolution psychologique radicale, afin d'empêcher son retour programmé dans l'infrastructure de la White Room après l'obtention de son diplôme. En guise de gage de bonne foi, Nanase offrit une bouée de sauvetage financière à Amazawa Ishika, dont le père, acculé par des dettes monumentales, prévoyait de la céder à des syndicats criminels à l'étranger. Cette discussion glaçante rappelait une réalité que les élèves de ce lycée oubliaient souvent. Leurs examens spéciaux n'étaient que les composantes mineures d'un échiquier dont les véritables maîtres se trouvaient en réalité en dehors de l'école. Ainsi, en échange de l'aide d'Amazawa pour tenter de faire exclure Ishigami, permettrait à Amazawa de vivre une vie complètement normale, ce à quoi elle tente de réfléchir, mais malheureusement sa réponse reste incomplète. Les 2e et 3e jours de l'examen furent rythmés par des tests académiques et physiques conçus pour saturer les capacités d'endurance des étudiants. Tandis que Sanada et Katsuragi sécurisaient leurs épreuves intellectuelles, Ibuki Miyo entrait dans une phase de détresse physique. Incapable de maintenir le rythme,
Elle se vit opposer un refus catégorique de la part de Katsuragi, ce dernier restant inflexible sur la doctrine du mérite individuel, ce qui fait donc que Ibuki ne recevait que très peu de jetons de la part de Katsuragi. Mais c'est au sein de la gestion interne de la classe A que la situation bascula dans la violence psychologique. Shinohara, ivre de l'autorité que lui conférait son statut de représentante, confisquait systématiquement chaque jeton obtenu par Kushida, la plaçant en état de dépendance absolue. Le soir du 3e jour, au cœur de leur campement, Shinohara exigea une soumission totale. Elle contraignit Kushida à s'agenouiller devant elle, le front enfoncé dans la boue. Ibuki Mio, témoin invisible de la scène, fut révolté par l'absence apparente de fierté de son ancienne rivale. Cependant, une fois Shinohara éloigné, Kushida révéla sa véritable nature. Sous son masque de victime, sa détermination était intacte. Elle commença immédiatement à manipuler Ike en privé, lui promettant de se plier à la moindre de ses volontés s'il utilisait ses jetons pour faire contrepoids à Shinohara, plantant ainsi des graines d'une trahison affective majeure au sein du couple de la classe A. À l'aube du 4e et dernier jour, Kushida s'isola sur une section déserte de la plage pour évacuer la rage accumulée la veille. Elle y fut surprise par Ibuki, qui l'attaqua par derrière, la projetant dans l'océan. Ce qui s'annonçait comme un affrontement physique se mua pourtant en une joute enfantine d'éclaboussures. Dans ce court instant de déconnexion, les deux étudiantes partagèrent une rare franchise. Ibuki admit se sentir altéré et empoisonné par les compromissions du système de l'école, tandis que Kushida réaffirma sa volonté d'atteindre la classe A, quel qu'en soit le prix. Ce moment de répit fut de courte durée. Alors que les groupes convergeaient à grande vitesse vers la zone d'arrivée réglementaire F13, Ainakoji reçut un appel crypté de Ryuen, le leader de la classe B. Fidèle à ses méthodes de subversion, annonça qu'il avait ordonné à Shina Iori de se déporter vers la zone K14, une coordonnée située à l'exact opposé de la ligne d'arrivée, avec uniquement un jeton en sa possession. Ryuen posait un ultimatum arithmétique parfait. Soit Ainakoji restait avec son groupe pour sécuriser sa victoire personnelle et laissait Iori subir une expulsion automatique, soit il abandonnait son poste pour courir à son secours, sabotant ainsi ses propres statistiques de leader. Pour Ryuen, c'était le seul moyen de forcer Ainakoji à agir contre sa propre logique et à introduire une variable irrationnelle dans ses calculs. Pendant ce temps, à la ligne d'arrivée F13, Ainakoji mit en scène ce que l'ensemble des élèves crut être sa stratégie finale. Il annonça publiquement avoir conclu un accord financier avec Katsuragi pour faire d'Ibuki Mio la perdante désignée du groupe, stabilisant son score à 50 jetons afin de rassurer les autres participants sur leur propre immunité. Ibuki, jouant son rôle de victime sacrifiée avec une crédibilité parfaite, exigea de frapper Ainakoji une dernière fois avant d'être exclu, lui assénant un coup de poing mémorable devant l'assemblée pour valider la mise en scène. Cependant, la véritable cible de cette manœuvre n'avait jamais été Ibuki. Le piège visait intégralement Shinohara Satsuki. Persuadé que la position d'Ibuki était verrouillée en bas du classement, Shinohara avait transféré la quasi-totalité de ses jetons personnels à Ike pour les placer en sécurité dans un compte tiers. C'est à cet instant précis, à quelques minutes de la fermeture des serveurs de l'école, que Kushida abandonna définitivement son masque de sainte. Devant le groupe médusé, elle insulta ouvertement Shinohara et révéla la teneur de ses manipulations sur Ike, décrivant comment ce dernier exécutait ses moindres ordres. Grâce à une série de transferts de jetons secrets exécutés à la dernière seconde par Sanada et Kushida, le solde d'Ibuki Mio remonta subitement au-dessus de celui de sa cible. Le signal sonore marquant la fin de l'examen retentit, figeant les positions. Shinohara Satsuki, victime de sa propre confiance et de l'ingéniosité d'Ainakoji, se retrouva à la dernière place du classement général de l'année. Elle fut expulsée de l'établissement sur le champ, laissant Ike Kanji dévasté et hurlant sa détresse sur la plage. Simultanément, Koenji sortit nulle part prend part Meiyu Wang pour lui demander son nombre de jetons. Comme un acte de bonté et pour se rassurer de ne pas perdre Meiyu Wang, Koenji lui transfère un nombre incalculable de jetons pour sécuriser et éviter que Meiyu Wang se fasse expulser, malgré le fait qu'elle n'était clairement pas sur la ligne rouge. Simultanément, au moment où les transferts se finalisaient, Ainakoji prit une décision qui entrait en contradiction directe avec l'ensemble de ses principes passés. Transférant ses propres jetons à Yoshida et Sanada, il renonça délibérément au titre de meilleur élève de l'examen et quitta la zone F13 pour courir en direction de la coordonnée K14. Il trouva Shina Iori, seul sur le sable rougeoyant du crépuscule, résigné à l'idée d'avoir été un pion sacrifié sur l'échiquier des classes. C'est alors que Kiyotaka lui formula une vérité inédite. Il lui avoua qu'elle n'était pas venue par calcul ou par stratégie, mais parce que sa structure logique refusait d'intégrer un avenir où elle ne serait plus présente à ses côtés. « Je suis amoureux d'une seule personne nommée Shina Iori », déclara-t-il, mesurant pour la première fois la rupture que ces mots provoquaient dans son esprit. Iori, les larmes aux yeux, accepta cet aveu. Ils restèrent immobiles, main dans la main,
alors que le sifflet du navire signalait la fin officielle de la seconde phase de l'île. De retour à bord du navire de croisière, le bilan de l'examen spécial de collecte de jetons modifiait profondément l'équilibre des forces. La classe A avait sauvé son capital de points mais déplorait la perte définitive d'un membre, tandis que Kushida Kikyo, désormais libéré du poids de ses secrets, apparaissait plus redoutable que jamais. Cependant, dans la pénombre du pont de débarquement, un témoin invisible observait le retour d'Ainakoji et de Hiyori, Onami Ichinose. Ayant analysé les mouvements GPS et décrypté la trajectoire de Kiyotaka vers la zone K14, comprit la nature exacte de ce qui s'était joué sur le sable. Une douleur sourde altéra ses certitudes. Le nom de Shina Hiyori se fixa dans son esprit comme une coupure profonde, annonçant que la collaboration entre leurs deux classes se mêlerait désormais à un affrontement personnel entre Ichinose et Hiyori.